Être pasteur, il faut avoir un cœur. Vous voyez derrière là? Vous voyez ce vide là? Parce que la mentalité, comme on a un culte. Quelle mentalité? Que Dieu délivre son peuple. Le frère Lionel va nous prendre le texte de base de l'enseignement de ce matin. Job chapitre 8, le verset 9. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 8, verset 9. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Amen. Pouvons nous mettre. Je vous ai salué. Hein? Ok, merci. Alors, nous voulons partager comme thème ce matin, la vie sur terre est une étape temporaire. La vie sur terre est une étape temporaire. Ce qui est temporaire, c'est ce qui a une durée limitée. Ce qui est passager, ce qui est éphémère. C'est la pensée que nous voulons communiquer ce matin. La vie sur terre est une étape temporaire. En méditant les Écritures, il est remarqué que la Bible contient nombreuses images qui nous enseignent le caractère court et temporaire de la vie sur terre. Lorsque vous êtes lecteur de la Bible, vous allez constater qu'il y a plusieurs images qui nous ont présentées dans les Écritures et qui nous enseignent le caractère court et temporaire de la vie sur terre. Nous allons montrer ces quelques images. Compte tenu du temps, on ne peut pas tout exposer. La Bible la décrit comme étant une buée, c'est-à-dire une vapeur. On peut lire ça, frère Lionel, Jacques. Donc la Bible décrit cela comme une vapeur. Allons-y. Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre dit? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes une vapeur qui paraît peu. Soyons ensemble là. Peu, puis ensuite qui disparaît. Donc ça ne sert pas d'être rancunier. Ça ne sert pas d'être orgueilleux. Disons Amen. Nous évoluons, la Bible la décrit comme étant une course rapide. Genre, comme une vapeur, comme également une course rapide. Job 7,6. Mes jours sont plus rapides qu'une navette. Tu peux t'arrêter. Mes jours sont plus rapides. Hein? Qu'une navette. Une navette. La Bible décrit notre existence sous le soleil. Je précise, je pèse les mots. Je dis bien sous le soleil, comme une course rapide. Nous présentons les images, c'est ce que je viens de dire. En évoluant dans les Écritures, elle la présente également comme étant une largeur de la main.
une largeur de la main. Disons, le frère Chancel peut venir. Psaume 39. Viens là. Verset 6. Psaume 39, verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Amen. Tends ta main droite. D'ici jusqu'ici, c'est la longueur ou bien c'est la largeur? C'est là. De là jusque là, c'est là. Et l'écriture dit, notre vie est semblable à la largeur de la. Donc quand tu fais l'illustration, prends la montre, mets le minutage et commence avec ton doigt, tu vas jusque là, ça va faire combien de durée? C'est l'image de notre vie sous le soleil. Nous, on est, merci, que Dieu te bénisse, nous, on est limité à nos âges biologiques. Amen. Donc, la manière de compter de Dieu est différente de la nôtre. Disons Amen. Alléluia. Dieu, pour calculer le temps, n'a pas besoin de l'horloge. Avant l'horloge, il y a Dieu et il y a le temps. Disons Amen. Nous évoluons. La Bible la compare à un souffle. Job 7, verset 7. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Est un souffle. Disons Amen. Prends le psaume que tu venais de lire, 39,6 pour la dernière partie. D'où vous constaterez, oui, allons-y. Et ma vie est comme un rayon devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout, qu'est-ce qui nous permet d'être debout? C'est quand il n'y a plus de souffle, on ne peut plus se tenir. Disons Amen. D'où vous allez constater dans le cercueil, quand on nous place, nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de. Lorsque nous partons pour nous coucher, on s'allonge. C'est pas cela. Mais on a le souffle. Mais qu'est-ce qui nous permet de nous réveiller? Qu'est-ce qui nous permet d'ouvrir les yeux en pleine nuit? Qu'est-ce qui nous permet d'entendre du bruit en pleine nuit? C'est le souffle. Donc sans le souffle, nous ne sommes un. On dit Dieu a pris la poussière de la terre, il a formé, et après avoir soufflé, l'homme devint une âme. Une âme. Ok, nous évoluons les images de la vie sous la terre. La Bible la présente également comme étant une nuée. Job 7, 9. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Reprends. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Disons Amen. Comme la nuée. On dit celui qui descend au séjour des morts ne fera quoi? Ne remontera pas. Ce passage était d'abord limité dans l'ancienne alliance, où quand tous mouraient, c'était au séjour des morts. Quand Jésus vint sur terre, il emploie l'expression que les portes du séjour des morts ne vont plus prévaloir contre l'Église. Pourquoi? Parce que celui qui descendait au séjour des morts après sa mort physique jusqu'à l'arrivée de Jésus ne pouvait plus remonter. Disons Amen. Il est le seul qui est allé au séjour des morts et est remonté. D'où la Bible dit, étant allé dans les hauteurs, il a emmené les captifs. Il ne pouvait pas amener les gens dans les hauteurs s'il n'était pas descendu
dans les régions inférieures de la terre. Donc Jésus, pendant les 3 jours, était parti faire une séparation de tous ceux-là qui croyaient en Dieu depuis l'ancienne alliance. Jésus les a séparés de tous les incroyants. Donc après l'œuvre de la croix, lorsque le chrétien meurt, le chrétien ne va plus au séjour des morts. Disons Amen. Voilà pourquoi il n'avait pas dit à un brigand, aujourd'hui tu seras avec moi au séjour des morts. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. L'apôtre Paul dit que j'aimerais mieux quitter ce corps et être dans la présence du Seigneur. Dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, on a vu que l'homme riche et Lazare et Abraham n'étaient pas dans le même lieu. Disons Amen. On dit que Lazare était dans le sein d'Abraham et l'homme riche était dans le séjour de mort avec une autre expression, le lieu de tourment. Disons Amen. Et retenons dans ce passage que notre vie est semblable à une nuée. Au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons les enseignements bibliques, cela nous façonne, cela nous éclaire, cela nous brise, cela nous transforme. Ça ne sert pas d'être hautain. Alléluia. Alléluia. Ça ne sert pas d'être rancunier. Ça ne sert pas d'être orgueilleux. Retenons ces images, une vapeur, une course rapide, une largeur de la main, un souffle, une nuée. Et nous avons notre manière de voir les choses. On dit, il est mort à fleur d'âge. Il est mort tôt. Avec Dieu, le problème n'est pas de mourir après ou avant ou pendant, mais avec le problème de Dieu, c'est de mourir étant en lui. Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est de mourir après avoir accompli ses desseins, quelle que soit la durée qu'on a eue sous le soleil. Voilà pourquoi j'aime bien cette expression dans Actes des Apôtres, Acte 13, je crois, 26. Si je ne me trompe pas, il dit que David mourut après avoir accompli les desseins de l'Éternel. Et je prie ce matin pour ceux qui me suivent et toi qui es présent, que tu meurs après avoir accompli les desseins de l'Éternel. Parce que le but existentiel de l'être humain sous le soleil, c'est d'accomplir le dessein divin. Quand on ne prend pas connaissance, conscience du dessein divin, on va errer sous le ciel, on va fonctionner sans but. Mais je prie pour que Dieu te préserve parce que tu as un dessein divin à accomplir sous le soleil. Que Dieu te bénisse et que Dieu te préserve. Dis Amen. Je reviens sur la portion de l'écriture que nous venons de lire et d'entendre tout à l'heure où l'écriture nous dit que car nous sommes d'hier, 3 points de suspension, et nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre selon Job 8, 9. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Et la phrase commence par nous sommes d'hier. C'est-à-dire, nous sommes nés voici peu de temps. Nous sommes d'hier, en d'autres expressions, on veut dire, nous sommes nés voici peu de temps. Même si j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, mais selon l'écriture, je suis né voici seulement peu de temps. Alléluia. Alléluia. Selon les calculs de Dieu. Et j'ai écrit, je n'aimerais pas aller vite, que j'ai écrit quelque chose. Pour vous qui notez, écrivez cela. J'ai dit, voilà pourquoi pour utiliser votre vie le mieux possible, vous ne devez jamais ignorer ou encore oublier ces 2 vérités fondamentales. Je reviens. Voilà pourquoi pour utiliser votre vie le mieux possible, vous ne devez jamais ignorer ou oublier ces 2 vérités fondamentales. Donc pour mieux utiliser notre vie, nous sommes appelés à prendre connaissance des vérités. D'où l'écriture dit que
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Première vérité fondamentale, 1. Par rapport à l'éternité, la vie est extrêmement courte. Par rapport à l'éternité, la vie est extrêmement courte. Donc, celui qui a cette notion saura comment gérer sa vie sous le soleil. Il n'aura pas le langage, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Non. Par rapport à l'éternité, la vie est extrêmement courte. Celui qui a cette notion saura mieux diriger sa vie sous le soleil. Disons Amen. Deuxième vérité, la terre n'est qu'une résidence temporaire. Souvent, nous avons tendance à prier que nous ayons une longue vie sur terre. C'est pas mauvais. Même l'écriture est pour que nous puissions avoir une longue vie physique. Mais cependant, il y a des conditions. Et je viens de dire tout à l'heure, le problème, c'est pas le temps qu'on doit avoir sous le soleil, mais le problème, c'est d'accomplir le dessein divin. Disons Amen. Disons encore Amen. Jean-Baptiste n'a pas exercé son ministère pendant beaucoup de temps. Mais il a accompli le dessein divin. Jean-Baptiste n'a pas exercé le ministère pendant 3 ans. Pendant 2 ans. Mais cependant, Jésus vient élever Jean-Baptiste au-dessus de tous ceux qui sont nés de la femme. Mais les gens comme Moïse ont exercé des ministères pendant 40 ans. D'autres l'ont exercé 30, 25, 17, 15, mais lui même pas 2 ans. Mais Jésus vient élever Jean-Baptiste au-dessus de tous ceux qui sont nés de la femme. Donc vous voyez que le problème, c'est pas la durée sous le soleil. Alléluia. Disons Amen. Le problème, c'est d'accomplir le but divin. Et ton existence sur terre a un but divin. Tu n'existes pas par hasard sur terre. Nous ne sommes pas le résultat de Big Bang, selon la science qui explique que nous sommes les atomes. Non, c'est pas cela. Nous sommes le produit de Dieu. Disons Amen. Alléluia. En matière de racisme, les Blancs considèrent les Africains comme des singes. Cependant, le même Blanc a enseigné que l'homme est le produit d'une évolution. C'est-à-dire l'homme vient de l'animal. Ça, c'est le Blanc. Et c'est le même Blanc qui dit que l'Africain est un singe, mais lui n'est pas un animal. Mais c'est le même Blanc qui a enseigné que l'homme est le produit d'une évolution. Donc l'homme a commencé par un chimpanzé et puis au fil et à mesure des années, l'homme commence à se métamorphoser. Donc, si réellement nous sommes le fruit d'un animal, si nous sommes des singes, eux ils sont des porcs par rapport à leur peau. Alléluia. Alléluia. Donc si ce qu'ils ont enseigné est vrai, donc nous sommes des singes, mais eux ils sont des porcs. Mais cependant, il dit que non, nous sommes les animaux, ou bien les animaux, nous sommes les singes, mais eux, ils ne viennent pas des animaux. Mais ils enseignent que non, nous sommes le fruit d'une évolution. Non, nous ne sommes pas le fruit d'une évolution, mais nous sommes le fruit divin créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, ces deux vérités fondamentales sont très importantes pour notre marche chrétienne. Donc voilà pourquoi, par rapport à ces deux vérités, comme nous ne serons pas longtemps sur la terre, nous ne devons pas nous attacher trop sur les choses de la terre. Quand on s'attache trop, on va s'éloigner du but divin. D'où, aussi longtemps que Simon-Pierre ne peut pas s'éloigner de la terre, il ne peut pas tirer un grand loup. Il dit, éloigne-toi un peu de la terre et jette le filet. Disons Amen. Disons encore Amen. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander à Dieu de nous aider à voir la vie sur la terre avec son regard. Donc, retiens cette phrase. Quand tu vas aller prier, demande à Dieu qu'il t'aide, qu'il trouve les yeux, qu'il trouve l'intelligence
avoir la vie temporaire sur la terre avec son, je pose la question pour voir si vous me suivez, avec son regard. C'est ainsi que le roi David a prié en disant ceci dans ce passage de Psaume. Psaume 39, verset 5. L'Éternel, dis-moi quel est le terme de ta vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis. Que je sache combien je suis fragile. Disons Amen. Donc ici, dans sa prière, il a tenté de demander le regard divin. Le regard de Dieu étant sur terre. Que le Seigneur lui révèle. Dans ces mêmes psaumes, on dit que nos destinées sont entre ses mains. Nos destinées, nos jours sont entre ses mains. Mais le temps qu'il a fixé pour nous, nous ne savons pas cela. Bien aimé, il y a eu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, à qui Dieu a révélé leur durée sous le soleil. Amen. Alléluia. Il y a des hommes à qui Dieu a dit, je te donne 90 ans. Je te donne 80, je te donne 60, 65. Il y a eu des gens qui ont cette grâce-là. Et Dieu aussi peut te faire cette grâce. Mais pour faire une telle prière, il faut que tu aies la foi, parce que après avoir prié, Dieu peut te dire, je te donne 5 ans. Donc si tu n'es pas prêt, ne fais pas cette prière. Disons Amen. Disons Amen. Et Dieu te dit qu'il te donne 5 ans au moment où tu commences à toucher ça. Alléluia. Et Dieu peut le faire pour tester notre niveau d'amour. Voilà pourquoi aussi longtemps que Isaac n'était pas encore né, Dieu ne pouvait pas demander à Abraham de lui sacrifier un enfant. Disons Amen. Parce que Dieu savait que Ismaël était un enfant non désiré. Donc il pouvait s'en débarrasser. Voilà pourquoi dans nos églises, les gens apportent des choses, ils donnent des choses aux gens, ils se débarrassent de ces choses, ils pensent que c'est une expression d'amour. Non. Ne te débarrasse pas d'une chemise en croyant que tu as donné ça à ton frère. Ne te débarrasse pas d'une chaussure quand tu as donné ça à ta soeur. Ça, c'est pas une bonne manière de donner. Amen. Quand ton frère reçoit la chemise, elle est blanche. Donc au départ, elle était jaune. Alléluia. Ça, c'est pas une bonne manière de donner. On doit donner avec amour. Disons Amen. La Sainte Bible compare souvent la vie sur terre à un séjour temporaire dans un pays étranger. La Bible compare souvent la vie sur terre à un séjour temporaire dans un pays étranger. Si tu comprends cette pensée, tu ne seras pas xénophobe. Être xénophobe, c'est quoi? La xénophobie, c'est le fait de haïr les étrangers. Amen. Alléluia. Si tu comprends que je suis un étranger sur terre, que la terre est une résidence temporaire, tu ne seras pas xénophobe. Voyez que la parole de Dieu est là pour nous recadrer, nous enseigner à tous les niveaux, à tous les domaines. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Vous voyez ce qui se passe entre Israël et Iran. En réalité, Israël n'est pas contre tous les Iraniens. Tout comme les Iraniens ne sont pas contre tous les Juifs. Mais ici, il y a un problème de régime iranien qui a une idéologie, il faut exterminer tous les Juifs. Mais ce n'est pas tous les Iraniens. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. J'ouvre une parenthèse. Par la grâce, je vais donner un séminaire d'où a commencé ce conflit entre l'Iran et Israël jusqu'aujourd'hui, dans les Écritures. Donc, c'est une idéologie, c'est un esprit. Donc, l'esprit que vous voyez aujourd'hui entre Israël et les Iraniens, là, c'est pas tous les, c'est un problème de régime. On les appelle, ceux qui dirigent l'Iran, on les appelle les gardiens de la révolution.
Ils ont commencé en 1979. Donc c'était un régime. D'où le problème des États-Unis, il faut exterminer avec ce régime-là. D'où vous allez constater que Israël est en train de faire une guerre stratégique où ils sont en train d'éliminer les membres de ce régime-là. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il n'y a pas un problème de haine contre tout le monde. Mais c'est un problème qui est spirituel. Donc aujourd'hui, ce n'est que l'esprit d'Aman qui a changé de forme. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Selon les Écritures, Israël ne peut pas être vaincu et qu'il y ait encore des déportations. Non. Quelles que soient les armes qu'on peut utiliser contre Israël, selon la prophétie des temps de la fin, on ne peut plus venir assiéger tout Israël et amener encore tous les Juifs en captivité. Non. Parce que Sophonie dit, Israël va demeurer sur sa terre jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais non, avant le retour de Jésus, c'est avec l'Antichrist que Israël sera encore emmené en captivité pour la dernière fois de son histoire. Donc tout ce qui se passe là, les bombes, les armes, c'est prophétique. Donc aujourd'hui, les missiles que vous voyez, les drones que vous voyez, ce sont l'image de l'impotence de Haman au temps de Haman. Donc si au temps de Haman, le monde avait évolué, il allait utiliser ses armes. Donc l'esprit est le même, mais ce n'est que la structure, le mécanisme qui change. Alléluia. Et c'est la même chose lorsque l'Église aussi est combattue. Donc je reviens, je dis que la Sainte Bible compare souvent la vie sur terre à un séjour temporaire dans un pays étranger. Donc nous devons savoir que la terre n'est pas notre demeure permanente ni notre destinée finale. La terre n'est pas notre demeure permanente ni notre destinée finale. C'est vrai que quand Jésus-Christ reviendra après l'enlèvement de l'Église, il va changer le système, va tout changer et il va instaurer le millénaire. Les 1000 ans, c'est le règne de Christ sur la terre, mais cependant, le millénium va se fondre dans l'éternité. Mais avant que le millénium puisse se fondre dans l'éternité, il y aura une dernière guerre appelée Gog et Magog. Gog et Magog, c'est deux guerres sur le plan prophétique. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est Gog et Magog dans la première partie de la prophétie qui va nous amener jusqu'à la Russie. Mais pas maintenant. D'où vous allez constater aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance entre la Russie et les États-Unis. Il n'y a pas d'alliance entre les États-Unis et la Chine. La Chine, les États-Unis font partie des nations les plus puissantes qui résistent aux États-Unis. Et j'avais dit dans la semaine que les États-Unis vont tomber. Je n'ai pas dit que pendant cette guerre, l'Iran va avec les États-Unis ou non. Mais j'ai dit que les États-Unis vont tomber. Pourquoi? Parce que quand l'Antichrist viendra pour régner, ce ne sont plus les États-Unis qui seront les nations, les États les plus puissants. Parce que l'Antichrist va régner à partir de l'Europe. Alléluia. Et avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le prince de l'Arabie Saoudite, c'est l'Antichrist, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas identifier l'Antichrist maintenant. C'est faux. Judas, qui était le traître, a été identifié par Jésus lui-même. Mais Judas était né avant que Jésus ne soit manifesté dans la chair. Amen. Donc, on ne peut pas connaître l'Antichrist avant l'enlèvement de l'Église. C'est bon. Mais, ce qui est sûr, l'Antichrist naîtra avant l'enlèvement de l'Église. Il va déjà grandir. Il sera parmi les dirigeants. Vous voyez un peu l'image de Macron. Macron était dans le gouvernement de qui? Comment vous l'appelez? L'ex-président. Hein? Macron était dans le gouvernement de l'homme, François. Mais personne ne pouvait imaginer l'émergence de Macron.
Il est sorti comme du néant. C'est ainsi que sera l'antichrist. Et si vous voyez Macron, il a les signes de cet antichrist-là avec ses propos. Donc l'antichrist va naître, mais on ne le connaîtra pas encore comme Judas Iscariote qui était né, mais on ne le connaissait pas encore. Quand il t'a dit, on le connaîtra par sa manière de se distinguer, l'art de gouverner, d'influencer, de rassembler. C'est comme ça qu'on va le reconnaître. C'est comme dans l'église, on reconnaît un leader quand il commence à s'exprimer, à rassembler, à diriger. C'est là où on reconnaît le leadership qui se dégage de la personne. C'est dans l'église de réveil où il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de cacophonie. On pense que le fait qu'on est prédicateur, on doit diriger l'église. En fait, on a consacré beaucoup d'interprètes parce qu'ils ont interprété le passage de devenir des ministres. Or, j'ai toujours dit que le ministère, on ne le détermine pas, on le découvre. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut être un bon prédicateur, mais un mauvais dirigeant. Il y a des ministres de Dieu qui sont appelés à travailler sous des pères jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'art de diriger. Mais ils ont une capacité, ils ont un talent que le père n'a pas pour soutenir le père. Donc ils sont comme de Hur et de Aaron qui soutiennent les mains de Moïse. Or, il arrive que nous mettons Aaron sur le champ de bataille et Josué à côté de Moïse pour tenir le bras. Or, Josué ne doit pas prendre sa main et tenir la main de Moïse. Parce que la main de Josué n'est pas faite pour tenir le bras de Moïse. Mais la main de Josué est faite pour tenir l'épée. Mais cependant, Josué doit être derrière Moïse quand il monte à la montagne. Oh, disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc je reviens. La terre sur laquelle nous vivons, qui est une durée temporaire, n'est pas notre devoir permanent, ni notre destinée finale. Bien-aimés, vous ne faites que passer, et car vous êtes en visite. Voilà pourquoi David dit ceci. Psaume 119. Psaume 119 au verset 19. Nous sommes des visiteurs. Suis un étranger sur la terre. Suis un étranger sur... Tu peux t'arrêter là. Un roi. Quelle humilité. Je suis un étranger sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la... Nous allons passer. Il y a des gens qui ont vécu avant eux qui sont à l'âge de 7 ans, 8 ans ancien. 7 ans, 8 ans, j'étais au pays. Parce que, au décès du président Maïen Ouani en 1977, quand le président Yoweri a pris le pouvoir, il avait rapatrié tous les étrangers. Et mes parents, à l'époque, étaient parmi les rapatriés. C'est là où j'ai connu le pays à l'âge de 6 ans. Et 7 ans, pour la première fois, je vais assister dans le quartier à une veillée mortuaire. Et quand on a mené le corps, on a étalé le corps. Chez nous, les cérémonies, ça peut faire 1 mois. Parfois 2 mois, 3 mois. J'ai vu le corps de loin. Et quand je suis revenu à la maison, je voyais mes parents. J'ai dit, oh, donc ceux-là tels que je le vois, un jour aussi, ils vont mourir, ils vont me laisser. Parce que j'ai vu le parent du petit voisin du quartier, comment son père est décédé. Mais c'était seulement au fond de moi. Je ne pouvais pas poser la question pour savoir si c'est comment. C'était par rapport à mon raisonnement. Et Paul dit, quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un. Je raisonnais comme ça. Mais si
j'étais enseigné à l'école dire que nous sommes les étrangers sur terre, je n'allais pas raisonner comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi vous pouvez dire non, il a encore 8 ans, il est encore bien. L'enfant qui a encore 8 ans, quand il est joli, les gens, parfois les parents sont contents. Oui, c'est les autres. Et les parents se vendent. Parfois, c'est des petites filles, elles dansent avec les mouvements obscènes. On dit, mais ça va, il y a quelqu'un là. Allez. Balouga. À ce moment-là, les parents sont contents dans l'ignorance. On est en train de préparer une danseuse dans l'orchestre des païens. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Disons encore avec. Donc David vient de dire cela qu'il est un étranger. Et l'apôtre Pierre nous fait une recommandation. 1 Pierre 1,17. 1 Pierre 1,17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pendant le temps de notre pèlerinage, nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas appelés à mourir et à s'éterniser dans le désert. Nous sommes appelés à hériter Canaan. Canaan, c'est l'éternité. Disons Amen. Nous sommes des pèlerins sur terre. Et pour ce faire, nous qui sommes encore, on dit quoi? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ça, c'est les prières que les chrétiens ne font pas à la maison. Seulement donne, 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 comme la sangsue qui ne se rassassit jamais. Alléluia. Alléluia. En lisant les Écritures, Dieu dit que ses enfants ne doivent pas considérer la vie comme le font les non-croyants ou les païens. On peut lire. Nous ne devons pas vivre comme les païens. Nous avons une identité partout, au boulot, au quartier, dans la famille, partout. On a une identité à préserver. Philippiens 3,19. Philippiens 3,19. Leur fin sur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc le ventre est devenu une divinité. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Troisième chose. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On dit séminaire pour l'enlèvement de l'église, il n'y a pas d'engouement. Tu as ton ventre comme Dieu. On dit jeûne de prière. On va prier pour la sanctification, la consécration. On va prier pour l'évangélisation. Toi, tu n'es pas là. Pourquoi? Tu préfères manger. Ton ventre devient ton Dieu. On dit séminaire, délivrance des maris de nuit. On va gêner, femmes de nuit, le boulot, les voyages, les visas. Église est toute. Pourquoi? On s'attache aux choses de la terre. C'est comme si l'église est devenue l'ambassade pour donner des visas aux gens. Alléluia. Alléluia. Une église où à tout moment on vous appelle. Venez, vous allez vous marier. Venez, vous allez travailler. Vous aurez beaucoup d'argent. Vous aurez ceci, c'est bien, vous êtes en danger. Il y a un bien-aimé, parfois quand les gens sont ici, moi je ne réalise pas ancien. Mais quand ils voyagent en dialogue, je constate que, quand même, enseignement écoute. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit, il dit, papa, j'arrive dans une église pour la première fois. Et après, le dirigeant m'envoie un message. Il dit, je vais te montrer comment avoir beaucoup d'argent. Et lui, il s'est dit, comment j'arrive dans une église pour la première fois? Le Dieu ne se préoccupe même pas de mon âme, de mon salut, savoir si je suis chrétien ou pas. La première des choses, il veut m'introduire dans une secte pour que j'ai beaucoup d'argent. Il dit non, notre père ne nous a pas enseigné comme ça. Une autre aussi a voyagé, il a écrit, dit papa, c'est que je bénis Dieu. Il dit, j'arrive dans une église, certes et certes, on dit tout le monde peut venir prendre. J'ai dit non, ça, vous pouvez quand une église là. Il dit, l'enseignement est en retard. Disons amen. C'est pas pour dire qu'on est meilleur, mais nous témoignons la parole de Dieu. Aucune église n'est meilleure. C'est seul Jésus-Christ qui est meilleur.
Et la meilleure église, c'est son épouse qui sera enlevée. Dis encore amen. Dis encore amen. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes les citoyens du royaume des cieux, et étant les citoyens du royaume des cieux, nous devons avoir un désir qui n'est autre que d'attendre ardemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 20 à 21 du même chapitre de Philippiens. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. C'est pas au Texas, c'est pas à Manhattan, c'est dans les cieux. Arrive au Texas, nous bénissons le Seigneur, c'est sur la terre, il n'y a pas de problème. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qui a de s'assujettir toutes choses. Disons amen. Le corps de notre humiliation, c'est ce corps physique. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, dans l'humiliation, dans la gloire. J'ai appris pour tout à vivre selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Disons amen. C'est-à-dire, l'apôtre Paul n'est pas contrôlé par les circonstances. Il n'est pas dépendant des circonstances. Il n'est pas un chrétien, un serviteur circonstanciel. Nous pouvons prêcher sur la gloire. On peut prêcher sur les résultats, prêcher sur les guérisons, les miracles, mais on a un corps d'humiliation. D'où l'homme de Dieu peut prier. Les enfants des autres sont guéris. Son enfant n'est pas guéri. L'enfant a un corps d'humiliation. L'homme de Dieu peut prier pour toi. Il dit, tu ne vas pas passer sur une table d'opération. Dieu fait qu'il ne passe pas. Mais lui-même, il passe sur la table d'opération. Il a un corps d'humiliation. Mais, ce corps d'humiliation n'est pas éternel. On dit que ce corps sera transformé par son pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses, ramener toutes choses à sa soumission. Donc ce corps sera transformé. Voilà pourquoi prends plus soin de ton âme que de ton corps physique. Disons amen. Disons amen. Prends plus soin de ton âme avec la parole de Dieu dans la prière, dans la présence de Dieu. Disons encore amen. Oh, les vrais chrétiens doivent comprendre que la vie est loin de se limiter aux quelques années qu'ils passent sur cette planète. La vie est courte. Et n'utilise pas l'expression des païens. La vie est courte, il faut en profiter. Oui, s'il faut profiter, il faut profiter de préparer l'éternité. Disons encore amen. Alléluia. Retenez ce que j'ai écrit. Vous devez savoir que votre identité est dans l'éternité et votre patrie est au ciel. D'où là-bas on a dit, nous avons une cité au ciel. Disons amen. Retenez des choses. Votre identité est dans l'éternité et votre patrie est au ciel. 2 Corinthiens. Cinq. Corinthiens 5. Si tu sors dans ce moment, tu as un problème. Verset 1er. 2 Corinthiens 5, 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Disons amen. Ah. Disons encore amen. C'est merveilleux. Bien-aimés, réalisez ce qui vient d'être lu tout à l'heure. Relis cela, mon frère. Nous savons, en effet,
que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure, l'édifice là c'est l'ouvrage de qui? De Dieu, pas de l'homme. Voilà pourquoi la terminaison dit quoi? Une demeure éternelle. Qui n'a pas été faite. De main d'homme. Parce que la main de l'homme n'est pas éternelle. Disons amen. Alléluia. Bien-aimés, si la vie vous offre de nombreux choix, cependant, l'éternité n'en présente que deux. Si la vie vous offre ou nous offre de nombreux choix, cependant, l'éternité n'en a que deux. Quelqu'un peut imaginer? Le ciel ou l'enfer. C'est les deux choix. La vie nous offre de nombreux choix. Mais l'éternité en offre que deux. Il n'y a pas un troisième. On n'a que deux. Le ciel, quand on dit le ciel, ça représente comme le paradis ou l'enfer. Et c'est votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie temporelle sur terre qui déterminera votre relation avec lui dans l'éternité. Le choix d'aujourd'hui détermine le lieu de notre éternité. Et si vous croyez au Fils de Dieu, vous l'aimez, vous serez invité à passer le reste de l'éternité en sa compagnie. Mais si vous rejetez son amour, son pardon, son salut, vous serez pour toujours séparés de lui. J'avais déjà enseigné sur les 3 types de mort dans toutes les Écritures. Tu peux oublier d'autres définitions sur la mort, mais ces 3-là, n'oublie jamais ça. Mort spirituelle, mort physique et la seconde mort. Et tous ces 3 types de mort n'ont qu'un seul mot en commun, séparation. Parce que la mort égale séparation. Donc quand Dieu disait, le jour où tu en mangeras, tu mourras, Dieu faisait allusion à la mort spirituelle. Si on t'enseigne que c'est la mort physique, ça contredit la pensée biblique. On va dire que non, Dieu avait menti, parce que quand Adam a mangé le fruit, Adam a encore eu le temps de se revoir pour aller prendre les feuilles, faire un vêtement, c'est que Dieu avait menti. Non, il parlait de la mort spirituelle qui est mentionnée dans, je crois, Ézéchiel 18:4, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, l'âme n'est pas physique, l'âme n'est pas matérielle, mais l'âme est immatérielle. Et Lévitique 17:11 dit que toute âme est dans le sang. Donc le fait que c'est l'âme qui est spirituelle qui a péché et l'âme est dans le sang, c'est ainsi que le péché a affecté le sang d'Adam. C'est à partir de cette affectation que quand nous étions engendrés, le péché s'est étendu sur tous les hommes, selon Romains 5:12. D'où la seule manière et unique d'éradiquer ce problème, c'est de verser le sang. Amen. C'est de verser le sang. Or, Dieu étant esprit ne peut pas verser le sang. Parce que le sang est physique. Mais lui, il est esprit. Mais il va verser le sang.
D'où il est écrit, tu m'as formé un corps. Parce que le sang doit résider dans les veines, dans un corps. Alors, il est question que ce corps qui est formé puisse avoir le sang sans tache pour traiter le sang qui a des taches. C'est ça la raison de la conception de Jésus dans le sein de Marie. Parce que Joseph est issu d'Adam. Marie est issue d'Adam. Jean vous pose la question, peut-il naître un être pur, un être pur? Aucun. Voilà pourquoi Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, pour que Jésus ne puisse pas naître avec la nature déchue d'Adam. Parce que Jésus est le second et le dernier Adam. Or, c'est le premier qui est affecté. Donc, la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. D'où l'Apocalypse dit, tu te fais passer pour vivant, mais quoi que tu es mort. Donc, toute personne qui n'a pas Christ, c'est un mort vivant. Il est mort dans son esprit, il est vivant physiquement. Maintenant, étant vivant physiquement, le temps qui lui reste, quand il écoute l'évangile, il reçoit Christ, la relation est rétablie. D'où Jésus dit, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils. Les morts qui doivent entendre la voix du Fils, la première catégorie, c'est tous ceux-là qui n'ont pas encore Christ, qui doivent être évangélisés pour qu'ils entendent la voix de Christ par l'évangile que toi tu prêches, pour qu'ils reviennent à la vie. Disons Amen. La deuxième mort, c'est la mort physique. C'est ça qui est dans Genèse 3, 19. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'est la mort physique. D'où on a donné l'âge d'Adam qui est mort à 930 ans, j'espère. C'est ça, non? Voilà. Donc les 930 ans là, c'est l'âge d'Adam physiquement. Donc j'ai dit qu'il y a un seul mot qui définit tous les trois types de mort, séparation. Donc c'est la cessation de toutes les fonctions vitales de l'homme. C'est en ce moment que l'esprit et l'âme se séparent du corps physique. Parce que l'esprit et l'âme sont entrés ensemble dans le corps humain. Il souffla, l'homme devint une âme vivante. Et les deux aussi doivent sortir au même moment. Maintenant, comme c'est l'esprit qui vivifie, qui est le souffle, quand l'âme veut quitter le corps, c'est là où l'homme rend le dernier souffle. Ce qu'on entend là, c'est la sortie du souffle. Et quand le souffle sort, et il sort, l'âme suit. C'est là où il dit que non, l'esprit repart à Dieu, et l'âme repart dans un lieu selon le choix qu'il avait eu à faire pendant qu'il était vivant. Donc, là où ira ton âme dépend de ton choix pendant que tu es vivant. Voilà, quand Lazare était décédé, son âme est allée tout droit vers dans le sein d'Abraham, mais quand l'homme lui s'était décédé, son âme est allée tout droit au séjour de mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, le lieu où tu seras après ta mort physique dépend du choix que tu avais fait étant vivant. Le lieu où il a l'esprit, Dieu l'a déterminé parce qu'il est le Père des esprits, l'esprit repart à lui. Donc quand Jésus, avant de nous dire, Père, je te remets mon esprit, l'esprit repart au Père. Mais comment c'est Jésus qui rend l'esprit au Père? Ce même Jésus a voulu aller dans les maisons espérantes de la terre avec quoi? Voyons l'esprit que tu me suis. Tu es encore célibataire, hein, frère. Tu n'es pas encore marié. Alléluia. Alléluia. C'est son âme, dans les régions inférieures de la terre, qui faisait le travail. Donc, pendant que tu es vivant, physiquement et non spirituellement, tu n'as pas encore Christ. Si tu meurs dans cette condition, c'est fini. Ce sont nos frères, nos sœurs catholiques,
dans leur doctrine qui ont prévu une messe de requiem. Mais Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le... Et j'ai toujours dit, mais si on doit prier pour nous après la mort pour qu'on soit sauvés, ça ne sert pas de prier Jésus. Menons nos vies comme nous voulons. On sait que nos parents, nos tantes, nos oncles vont aller payer, je ne sais pas si c'est 3000, c'est combien la messe. Moi, ça veut dire ça, vous l'avez de Jésus va nous accueillir. Amen. Amen. Jésus n'a jamais dit que les morts puissent prier pour nous. Ça n'existe pas. On dit quel rapport y a-t-il entre les morts et les... Selon la doctrine, dans l'éternité, il n'y a qu'une seule personne qui prie pour nous. Mes enfants, s'il est parmi vous à pécher, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, homme qui intercède pour vous. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tantôt tu verras Jésus assis, tantôt tu verras Jésus debout. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moment dans l'éternité, Jésus est tellement debout, et puis il est fatigué, et puis il s'assoit. Après, à un moment donné, il se met debout. Non. Ce sont des images bibliques qui cachent une vérité. Et Jésus n'est pas à la gauche du Père. Jésus est à la droite du Père. Quand on était en train de lapider Étienne, il dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Quand Jésus est debout à la droite du Père, ça signifie que Jésus est dans sa sacrificature d'intercesseur. Amen. Là, il exerce la sacrificature dans l'éternité. Parce que Jésus a exercé deux ministères. Le ministère dans la chair et le ministère dans l'esprit. Le ministère dans la chair s'est arrêté à 33 ans. Mais le ministère dans l'esprit ne s'arrêtera jamais. Parce que ce qui est esprit est éternel. Voilà pourquoi quand il a pris la victime à Jéricho, quand il arrive à l'hôtellerie, il laisse la victime, il laisse deux deniers, il dit tu dois l'utiliser jusqu'à mon retour. Or, quand Jésus laisse la victime, en ce moment, son ministère terrestre s'arrête, il laisse la victime au pasteur de gérer l'église, son ministère physique s'arrête. Et le ministère de l'esprit commence dans l'éternité, d'où il intercède pour nous. Les moments où on dort, là, on se fatigue, là, on ne prie pas. Tout ça, là, l'intercession de Jésus agit en notre faveur. Pourquoi Jésus a été vu à la droite du Père? Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu a vu tous les intercesseurs, les Moïse, les Abraham, mais ils n'étaient pas agréables. D'où il dit à Ézéchiel, je cherche parmi eux lesquels, les prophètes, un homme. Et c'est cet homme-là, Jésus-Christ, qui est intercédé. Maintenant, quand tu reçois la vision que Jésus est assis, ça veut dire que non, Jésus se repose de ses œuvres expiatoires qu'il a eu à manifester à la croix. Disons Amen. Là, en ce moment, c'est Jésus qui est dans la dimension de Benjamin. Parce que Benjamin signifie fils de ma droite. Or, quand l'enfant était, c'était pas d'abord Benjamin qui lui était donné comme nom. Quand l'enfant est né, c'est la mère qui donne le nom de Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur. Donc, Benjamin est le fils de la douleur de la mère et le fils de la droite du Père. Amen. Donc, Benjamin qui est fils de la douleur de la mère, c'est ça Jésus, l'homme de douleur, qui est venu porter nos iniquités, nos péchés, subir la souffrance à notre place, et nous, l'Église mère, nous bénéficions de cette douleur. Voilà pourquoi Ben-Oni ne peut pas porter la couronne royale, il doit porter la couronne des épines, fils de ma douleur. La mère, c'est à la fois aussi Dieu lui-même. Parce qu'il est la fois mère, il est la fois père. C'est ça, elle est Shaddai, le Dieu qui nous nourrit à la mamelle. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc c'est ça, bien-aimé, la parole de Dieu. Tout ça c'est pour expliquer que aucun saint n'a le pouvoir de prier pour les vivants. Et ce n'est pas après la mort physique qu'on devient saint.
L'apôtre Paul qui écrivait au sein de Corinthe, ils n'écrivaient pas aux morts. Amen. Ils écrivaient aux chrétiens vivants. Donc voilà pourquoi nous devons nous aligner à la saine doctrine et non au dogme des hommes. Si ce que je vous enseigne, s'il n'est pas de Dieu, ne croyez pas. Alléluia. Si c'est biblique, croyez. Si ce n'est pas biblique, n'y mettez pas foi. Parce qu'une interprétation particulière ne peut jamais donner la vie. Ça va impressionner, mais ça ne donnera pas la vie. Et nous sommes dans un siècle très glissant où aujourd'hui, avec l'IA, on aura encore beaucoup de faux prédicateurs. Et ceux qui vont écouter ces enseignements, ce sont les chrétiens qui s'attachent à la terre. D'où vous allez trouver sur les réseaux sociaux, l'enseignement est centré sur le développement personnel. Les coachs sont en train d'envahir le monde. Le coaching, le mentor, le mentorat. Mentor, ça remplace les titres bibliques. Être appelé mentor n'est pas mauvais, mais c'est la matière qui est donnée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même à un moment donné, quand je suis tranquille dans la maison, je me dis, j'espère que tout ce que je fais là aussi, là, Dieu agrée, ça, les affiches et tout ça là, à un moment donné, il y a que nous présentons. À un moment donné, je dis à Braguet que ça, quand tu vas faire ça, ne met plus mon image. Parce que ça là, si on continue seulement sur ça là, on est en train de s'écarter sans le savoir. Amen. Alléluia. Surtout avec la technologie, vous voyez comment personne n'est l'aide. Alléluia. Amen. Disons amen. God m'avait fait un truc là, on a mis là, en tout cas, j'étais très beau. Mais c'est pas ça ce que Dieu veut. Je n'ai pas dit que ce que tu as fait mauvais, mais il doit être témoignage. Amen. Alléluia. Là, quand tu es célibataire, il faut te voir, Bakala, quel est Bakala? Bakala, il y a. Il a l'amour de Dieu. Disons encore amen. Alléluia. Et la troisième mort, c'est la seconde mort qui est la séparation éternelle de l'âme de l'homme avec Dieu. Donc la seconde mort intervient lorsque, pendant que tu étais vivant sur terre, tu n'as jamais reçu Jésus, tu n'as jamais cru au Fils de Dieu, tu as cru aux religions, tu as cru aux statues, tu as cru au sel, à l'huile, à Biodi, à Ciboule, tu as cru au Saint, je ne sais pas, comme j'ai l'habitude de dire le Père Van der Broek, tu as cru, je ne sais pas, à Saint-Michel, à Saint-Antoine, à Saint-Gabriel, tu as cru en eux, si tu meurs, tu vas au séjour de mort. Maintenant, quand les gens veulent donner des témoignages, j'ai vu Michael Jackson en enfer, c'est une autre vision. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Tous ceux qui meurent sans Christ vont au séjour des morts, le lieu de tourment. Là, ils sont en train de goûter la souffrance qu'ils vont endurer en enfer. Donc, le séjour des morts, c'est comme une salle d'attente, mais lieu de tourment. C'est comme quelqu'un, avant d'aller à la maison d'arrêt, il doit transiter par les pestés, ou bien au garde à vue. Mais non, celui qui arrive au séjour des morts, il n'y a plus de plaidoirie en sa femme, c'est fini. Il n'y aura pas, on vient, Jésus va rentrer, il va voir, bon, toi, explique-toi, il va prier. Non, 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 quand tu arrives là-bas, c'est fini. Parce que, il dit que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'église. Mais ceux qui ne font pas de sur l'église, les portes sont fermées pour eux. La seule personne qui vient ouvrir cette porte, c'est Jésus pour les juger. Voilà pourquoi, avant de juger quelqu'un, on vient ouvrir la porte de la prison pour t'amener dans la salle. Ici, en Pita, on peut aller ouvrir les portes, vous allez fuir. Mais là-bas, Patrice Ayema n'a pas eu la fazer na Lola. Na Lola, elle a marié dans la fazer. Ou c'est le paradis, la présence de Dieu, ou c'est l'enfer. Et quand on parle de l'éternité, on a comme l'impression que l'éternité, c'est seulement non. L'éternité, c'est en enfer. Est-ce que vous comprenez? Disons amen. Voilà pourquoi, vous qui me suivez, vous n'avez pas encore reçu Jésus, ne rejetez pas son amour, son pardon, son salut, pour que vous ne touchiez pas
se séparer de lui éternellement. Disons Amen. Bien-aimés, quand vous comprendrez que la vie ne se limite pas à la terre, mais qu'elle est une préparation à l'éternité, vous vous mettez à vivre différemment. Quand vous comprenez que la vie est une étape temporaire, vous n'allez pas vivre comme tout le monde. Vous allez vivre différemment. Disons Amen. Disons Amen. Et vous allez commencer à vivre à la lumière de l'éternité. Moindre erreur, moindre sensation, moindre culpabilité, on s'agenouille devant Dieu pour prier. Mais quand on était païen, c'était les mêmes faits, on n'était pas inquiété. Amen. Mais dès que tu sens quelque chose, ça prouve que tu as une sémence d'un enfant de Dieu. Disons Amen. Disons encore Amen. Et lorsque nous avons une telle pensée de l'éternité, cela va influencer nos relations, cela va influencer nos tâches, cela va influencer nos situations. S'il y a quelqu'un qui vient comme pour ternir l'image de ta relation avec Dieu, mais tu ne peux pas continuer. Alléluia. Tu es chrétien, tu as une alliance avec un païen, une païenne qui t'éloigne de Dieu. Mais tu dois couper avec cette relation. Disons Amen. De peur qu'ensemble avec lui, qu'on puisse passer l'éternité hors de la présence de Dieu. Quand vous vivez à la lumière de l'éternité, vos valeurs changent. Quand vous vivez à la lumière de l'éternité, vos valeurs changent. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, devons prier que Dieu nous fasse grâce d'avoir les vertus du royaume, les valeurs du royaume, afin que nous puissions le confronter aux anti-valeurs. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la facilité est donnée au faux. La porte est fermée au vrai. Il suffit d'avoir un conjoint en France, au Canada, un Coroba de 78 ans, qui est en relation avec toi sur le Facebook. Vous avez fait 2 ans, tu es un jeune de 18 ans, vous devenez des homosexuels, tu vas à l'ambassade, on ne peut pas te refuser le visa. C'est le système d'aujourd'hui. On ne va pas te refuser le visa. Mais avec la chrétienté, on peut te refuser le visa. Maintenant, toi, quand on te refuse le visa, tu ne comprends pas. On t'a refusé le visa par rapport à ton identité. En réalité, ce refus-là révèle ton identité, mais cependant, toi, tu es dans un désespoir total. Vous savez, quand on disait à Simon Pierre, toi aussi, tu étais avec lui, est-ce que c'était un faux témoignage? C'était un vrai, mais il a refusé. Il dit, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Maintenant, si Dieu a destiné que tu voyages, tu vas toujours voyager. D'une manière, dans mon passeport, je mets toujours pasteur. Je sais que c'est une fonction hostile aux gens, mais je ne mets toujours pas. Mais je n'ai pas les problèmes parce que j'ai une foi en Dieu, à l'éternel, la terre et tout ce qui la renferme. Au contraire, quand j'arrive là, tout se dit, homme de Dieu, prie pour nous. Amen. Tu dois être fier de ton identité chrétienne sur la terre. Ça aussi, c'est une question de foi. Hein? Disons Amen. On a reçu le témoignage où il y a eu une irruption dans la salle, dans l'église, on a amené une brebis là-bas, bah! Après, on est sorti avec le sang d'un animal. On dit, à qui le tour? Tous ceux qui veulent croire en Jésus, mettez-le-moi. Si vous dites oui, allez, vous allez suivre. Ah, moi, c'était seulement ce matin que je suis venu. Moi, je ne voulais pas venir, on m'a forcé. Arrêtez-moi quand je viens ici, je fais partie de cette église, je viens seulement pour venir faire plaisir. Donc, vous allez voir comment les gens vont réagir. 200 personnes, 5 personnes sont restées. Après, on sort de la première vidéo, on dit, on l'a pas blessé. Pasteur, tu as vu les vrais chrétiens qui sont dans ton église. Et puis, ils sont partis. Et, alléluia.
Alléluia. Donc, tu dois être fier de ton identité chrétienne. Disons Amen. Donc, quand vous vivez à la lumière de l'éternité, vos valeurs changent et vous employez votre temps et votre argent avec plus de sagesse. Vous employez votre temps et votre argent avec plus de sagesse. Bien aimé, tout ce que vous faites pour l'église, quelqu'un peut venir ici, il prend l'enceinte là, il vole, il va les vendre. Mais l'argent que toi tu as donné, c'est pour ça, l'argent n'est pas perdu parce que nous amassons des trésors dans l'éternité. La personne qui a payé sous la malédiction. Vous savez, à notre époque, on réalisait que quand on donnait, la récompense est éternelle. C'est aujourd'hui où, malgré qu'on enseigne ça, vous pensez que non, la récompense doit seulement s'arrêter ici-bas. Ne suivez pas l'évangile du monde. Tout se paye ici-bas. Si tout se paye pas, il n'y a plus de jugement. Hitler qui a massacré plus de 6 000 juifs là, il a tout payé avant de partir. Les sorciers qui sont en train de sortir les gens dans les familles là, ils ont payé. Ils n'ont pas payé. Nous allons comparaître devant Dieu. Disons Amen. Alléluia, c'est ça que je veux. On va comparaître devant Dieu. Donc tout ne se paye pas ici-bas. Alléluia. Tout ne se paye pas ici-bas. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous qui avons la notion de l'éternité, sachons comment nous devons investir notre temps pour l'éternité. Et en ce moment, vous allez accorder la priorité à vos relations et à votre croissance spirituelle. Parce que tu sais que je marche sur la terre, une étape temporaire pour hériter l'éternité. Disons Amen. Disons encore Amen. Je reviens sur quelque chose de très important et clôturé. Relis 2 Corinthiens 5. 1. Je disais que votre corps sur la terre n'est que la résidence temporaire. Nous savons, en effet, que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La Bible appelle ou bien nomme notre corps une tente. Vous savez, le tabernacle, en d'autres termes, était aussi appelé une tente. Pourquoi? Parce que le tabernacle, on devait le dresser, c'est-à-dire le monter et le démonter. D'où le nom une tente. Donc, le tabernacle n'était pas une demeure éternelle. Elle était portative. Ce mouvement de dresser, de monter et de démonter renvoie un message que lorsque nous sommes montés, dressés, c'est notre naissance et notre existence sur la terre. Lorsque nous sommes démontés, c'est notre mort. Et ce tabernacle-là annonçait le véritable tabernacle qui est le corps de Jésus. Voilà pourquoi quand quelqu'un voulait le suivre, il dit, le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête. C'est-à-dire, je suis une tente sur la terre. D'où le tabernacle n'était pas un lieu de repos dans le désert. On devait le monter et le démonter. Mais plus tard, l'apôtre Paul vient nous révéler qu'il est la tête de l'église qui est son corps. Là, la tête a trouvé le lieu. Alors, le lieu que la tête a trouvé, c'est le corps, mais pas le corps physique. Il dit que le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Pourquoi? Parce que l'église corps, l'église épouse n'était pas encore constituée. Or, l'église corps sera constituée après sa mort à la croix.
Pourquoi? Parce que c'est son église qui doit hériter son esprit. C'est là où il a dit de dire que non, c'est sa mort à la croix qui a rendu disponible le Saint-Esprit dans l'homme. Or, il s'avère que le corps de Jésus est en pleine croissance, en pleine composition. C'est un corps spirituel qui est un édifice spirituel. En ce moment, nous sommes des matériaux, nous sommes comme des pierres qu'on ajoute à l'édifice. Donc, à chaque fois qu'une âme est sauvée, c'est une pierre qu'on ajoute à l'édifice jusqu'à ce que l'épouse sera complétée au temps de la grâce. L'église sera enlevée, mais ce n'est pas encore la fin, parce que la finalité, c'est Sarah. Parce que Sarah, c'est la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, l'église complète. Donc la vraie église mère, c'est Sarah. C'est pas la religion. Disons amen. Donc ce corps-là, c'est une tente qui est montée par les parents qui nous ont engendrés à coucher. Mais ça sera démonté. Tout pour dire que non, cette tente sera détruite. Donc notre corps physique n'est qu'une résidence provisoire. Voilà pourquoi dans une terre étrangère, un étranger dans la logique ne peut pas avoir une carte nationale. Un étranger sur une terre étrangère doit avoir une carte de séjour. Et cette carte de séjour doit être précisée provisoire, renouvelable. D'où les étrangers qui sont au Congo ont des cartes de séjour provisoires 6 mois renouvelables. Pourquoi? Parce qu'ils sont en résidence étrangère. Et nous avons une carte de séjour qui est la durée, qui est une étape temporaire sur la terre, étant dans ce corps qui est une résidence provisoire. La durée va expirer le jour où on va mourir physiquement. Et c'est là où la Bible fait quoi? Compare notre corps futur à une maison. D'où vous allez constater que quand Salomon bâtit le temple, on a pu appeler ça une tente. On a appelé ça une maison. Parce qu'on ne pouvait plus la déplacer. Mais comme c'était dans l'ombre, c'était pas la dernière maison, d'où il est écrit par Joël, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, celle que Salomon avait bâtie. Or, la dernière maison, quand on dit dernière, c'est dernière. La dernière maison, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il s'élève toujours le Amen. Ça signifie que la maison que Jésus-Christ est venu bâtir, c'est la dernière. Après lui, il n'y a plus une autre maison. D'où, quand il va commencer à parler du verbe bâtir, il dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est l'église de Jésus-Christ qui est la dernière maison, dont lui-même, il est la tête qui remplit tout en tous. Et le jour de l'enlèvement, c'est là où Jésus-Christ va concrétiser son repos avec son corps. C'est là où, quand il y aura l'enlèvement, l'église va monter comme un corps sans tête. Et lui, il descend comme la tête, l'époux. C'est là où nous sommes dit que non, le soleil quitte sa chambre pour se lancer dans sa carrière. Or, le soleil qui quitte la chambre, c'est ça Christ qui quitte l'éternité pour entrer dans le temps. Et il viendra s'arrêter dans les airs comme la tête de l'église. Et c'est là où l'église va monter comme un corps. C'est ça Rebecca qui quitte sa famille pour aller vers Isaac qui l'attend dans le champ. Isaac attendait Rebecca dans le champ. Mais Rebecca ne peut pas faire seule le chemin pour arriver à Isaac parce qu'elle ne connaît pas le chemin. Pourquoi? Parce que Rebecca va faire cette route-là pour la première fois.
Or, Eliezer, qui est le plus ancien des serviteurs d'Abraham, va faire ce chemin pour la deuxième fois. Le 2, c'est le témoignage. Donc, la marche entre Eliezer et Rebecca, c'est ça aujourd'hui la marche entre l'Église et le Saint-Esprit. Vous allez constater que on avait donné des présents à Rebecca. Les présents qu'on a donnés à Rebecca, ce sont les dons du Saint-Esprit qu'on donne. Et Rebecca ne peut pas aller vers Isaac si on n'a pas éprouvé et approuvé Rebecca. D'où l'Église passe par l'épreuve. La chrétienté, nous passons par l'épreuve pour être approuvés. Quand est-ce que Rebecca est passée par l'épreuve? Lorsqu'elle a été capable d'abreuver les 10 chameaux. Or, l'eau, c'est la parole. Pour dire qu'on ne peut pas te confirmer si on ne teste pas ce que tu as. Donc, les chameaux ont goûté l'eau de Rebecca et les chameaux ont approuvé l'eau. C'est ça les anciens dans l'église. Quand tu rentres nouvellement dans le ministère, dans le service, on doit te tester pour authentifier ce que tu donnes. L'église se réveille trop désordonnée. Quelqu'un se réveille prophète. D'où vous allez voir avec les termes spiritualité, sachant, voyant, tout ça. Mais dans notre propre pays, il y a des problèmes, ils n'y voient rien. Alléluia. Alléluia. Donc, la marche de Rebecca et Eliezer, c'est ça la marche du Saint-Esprit vers Isaac dans le champ. D'où on pourrait dire, lorsque l'esprit et l'épouse disent, viens, il viendra. Donc, si Eliezer et Rebecca ne sont pas d'accord, ils peuvent aller vers Isaac. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Si Eliezer et Rebecca marchaient ensemble, parce que les deux sont d'accord. Et Rebecca, qui est connue par Eliezer, c'est ça la réussite de sa mission, où le Saint-Esprit qui va enlever les chrétiens, les transporter, c'est la réussite de la mission du Saint-Esprit. Parce que le jour de l'enlèvement, il y aura deux grands miracles. Deux grands miracles de tous les temps. Le premier miracle, on dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. Tout va se passer en un clin d'œil. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc c'est ici où nous allons revêtir l'édifice que Dieu nous avait préparé dans l'éternité, qui est le corps éternel, qui est spirituel. Donc la taille que j'ai là, c'est la même taille que j'aurai spirituellement. Pourquoi? Parce que tu dois me reconnaître. Parce que l'homme riche a reconnu le Père Abraham. Il a reconnu Lazare. Amen. Donc Dieu sait pourquoi il t'a donné cette taille que toi tu n'aimes pas. J'ai vu des jeunes filles quand on a commencé l'église. Papa, si trop mais si trop aujourd'hui, il va pas t'accouper. Comment regretter? Et quand c'est comme ça, vous prenez des comprimés, vous prenez des produits qui sont des bombes à retardement. Or, Dieu a prévu que quand tu es maître célibataire, quand tu vas rentrer dans le foyer, quand ta matrice sera ouverte, tu vas commencer à prendre de l'ampleur. Tu vois, là, mon aîné à matrice, là, mon aîné à matrice, il te connaît double. C'est là pourquoi c'est peut-être que tu es complexé là. Surtout les jeunes filles, là, vous êtes trop complexés. Beaucoup sont allés à l'école privée pour un complexe. Au Qatar, complexe. Alléluia. Donc nous avons un édifice éternel qui va monter. Donc parfois certaines choses que tu fais où tu te déplaces, après on dit que non, les gens qui non. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer. On va monter. En ce moment, l'église du corps est au-dessus de la loi pesanteur parce que ce n'est plus un corps physique. Or, la loi pesanteur est liée à la création.
Or, toi, tu es au-dessus maintenant de la création quand tu es enlevé. Parce que tu as un corps spirituel. Et ce corps-là qui monte, et le Seigneur nous attend dans les airs, comme Isaac qui attendait Rebecca dans le champ. Quand on arrive, comme corps, Jésus comme tête debout, et c'est un seul être qui monte. Parce que il dit, vous êtes un en moi, et moi un en vous. C'est là où cette parole va s'accomplir pleinement. Et on monte. Quand on monte, la porte du temps de la grâce est fermée. C'est là où, ici au Congo, ceux qui méprisent les églises de réveil, les hommes d'État vont commencer à réaliser l'importance des chrétiens et de l'église. Mais trop tard. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du monde. Si le monde nous aime, c'est que nous sommes amis du monde. Donc, c'est pas biblique. D'où même le pasteur a servi ça va. Parce qu'on ne prêchons pas pour plaire aux âmes. Ça, c'est une composition, pas une inspiration. Il faut composer dans le temps de la fête pour plaire, avec les rites de Marie. Non. Voilà pourquoi le pasteur, c'est un veilleur. Et vous n'aimez pas les pasteurs veilleurs. Vous aimez les pasteurs qui sont molles, qui doivent fermer les yeux. Non, on va dénoncer. Disons Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, préparons-nous, parce que notre vie est courte sur terre. En conclusion, je dis, nous disons que le temps que vous passez sur la terre ne représente pas l'histoire complète de votre vie. Le temps que vous passez sur la terre ne représente pas l'histoire complète de votre vie. Après cette vie, il y a une autre vie. Et la mort n'est pas la fin. Quand j'ai étudié, j'ai fait théologie, j'aime pas trop enseigner les choses de théologie, je n'aime pas paraître comme un homme de Dieu académique, il n'y a pas l'esprit. Mais on a étudié les doctrines des hommes sur la mort. Pour certains, quand on meurt, l'âme est détruite. On appelle ça l'annihilation. Annihiler, donc l'anéantissement. Il y a des gens qui croient en ça. Et quand tu as un tel enseignement, tu peux jamais donner ta vie à Jésus parce que tu vas mener ta vie comme tu veux, en t'endoctrinant que ton âme sera détruite et que tu ne vas plus exister. Vous voyez ce qui se passe avec les Iraniens, les gardiens de la révolution, les terroristes. Ils ont comme enseignement, quand tu meurs avec la bombe dans le sac, tu vas au paradis. Ils ont ça depuis l'enfance. Si vous suivez les informations, en ce moment, ils sont en train de préparer les enfants de 12 ans, les jeunes de 12 ans. Et l'enfant, à cet âge-là, est malléable. Il est vulnérable à tout enseignement. Voilà pourquoi les Juifs prenaient la précaution d'enseigner l'enfant à partir de 6 ans. Et à 12 ans, ils amènent l'enfant dans le temple pour que l'enfant passe son test pour être confirmé fils de la loi. En hébreu, bar mitzvah. Bar, fils, mitzvah, loi. Voilà pourquoi Jésus, à 12 ans, on le voit dans le temple. Donc, il faisait le test. Donc, quand tu réussis le test, tu rentres dans l'enseignement synagogal. Synagogue, qui signifie même enseignement. Donc, il va être enseigné jusqu'à 30 ans pour devenir rabbi. Donc, quand on disait que les apôtres étaient les hommes du peuple sans instruction, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des analphabètes. Ça, c'est ce qu'on a enseigné. C'est pas ça. C'est-à-dire, ils n'avaient pas reçu l'enseignement rabbinique. Ils n'ont pas reçu l'instruction de la loi de Moïse dans ce contexte. Mais ce n'étaient pas des analphabètes. Donc, faisons extrêmement attention, peuple de Dieu, la vie ne s'arrête pas ici, bas. D'autres enseignements parlent de la réincarnation qui se confond avec l'incarnation. Donc, selon eux, quand tu meurs,
tu peux revenir comme un animal ou bien comme une plante. Donc, quand tu meurs physiquement en tant qu'être humain, là, tu peux revenir dans le corps d'un chat ou dans le corps d'une vache. Les hindous l'approchent souvent ces enseignements, la réincarnation. Et il y a des gens qui croient en ça. Et de tels enseignements, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais on dit celui qui descend au séjour du monde, il reviendra. Il est réservé pour une seule fois. Voilà pourquoi, mes chers amis, le temps qu'il nous reste, que Dieu nous fasse grâce. Tout ce qu'on doit faire en attendant, c'est de le servir. Que Dieu vous bénisse.